précision de mon snipe, c'est surtout sur la différence de précision entre 3 marques de billes différentes. Alors, du coup, les billes vont toutes être des 0,40, histoire que le test soit valable et pas avoir des grammages différents. Donc c'est que de la 0,40, la 0,40 Joff, la 0,40 BLS et la 0,40 Airsoft Entrepôt qui est un repack de BLS. Donc pour tester tout ça, donc on va filmer bien sûr. On est dans un premier temps sur un test de tir de précision à 20 mètres sur feuille A4 et avec mon snipe, donc base Tokyo Marui VSR10 G-Spec avec une crosse en bois, un canon externe qui a été changé pour un PDI, PDI version Pro Snipe, un canon interne 601 554 mm PDI, un bloc hop-up AAC et un joint hop-up Modify. Le reste, c'est un Wolverine Bolt, donc un système HPA, histoire d'avoir une constance parfaite et pas de vibration. Donc on devrait avoir un test de tir normalement assez propre. Et puis je joue tout le temps en HPA, donc de toute façon ça c'est fait. Par contre, pas le système Wolverine CO2. Parce que j'ai pas envie que le test soit imputé d'une défaillance au niveau par exemple d'une perte de puissance sur une fin de cartouche de CO2. Donc là je suis en bouteille HPA, on a la ligne ici, donc je ne suis pas en CO2, histoire d'avoir vraiment une régularité des plus la mieux quoi. Alors et pour la puissance, puisque j'en ai pas encore parlé, je me suis calé entre 1 joule 96 et 2 joules à la 0,40. Donc avec le joule creep par exemple en 0,43 on serait au-dessus. De 2 joules. Mais là je me suis calé à 2 joules pile pour la 0,40 puisque je n'ai que ça en grammage sur les 3 marques différentes. Donc normalement c'est l'Airsoft Entrepôt que j'ai mis dedans. Au passage merci V8 de m'avoir prêté la 0,40 Airsoft Entrepôt que je n'avais pas. Hop, voilà. Donc premier test de tir à 20 mètres avec l'Airsoft Entrepôt repack de BLS. La lunette a été à peu près zérotée à 20 mètres. Tout à l'heure j'ai fait quelques tests, ça partait un petit peu à droite. Donc on va voir si c'est toujours le cas. Normalement j'ai un tout petit peu touché au réglage, donc ça devrait être zéroté. Et réglage au pop pour entre 70 et 75 mètres normalement. Hop. Donc allez, c'est parti pour 10 tirs. En tout cas la 0,40 elle tape fort à cette distance. 2. 3. Oh là. 4. 5. J'ai reçu ricochet. 6. C'est pas ultra groupé quand même, hein. 7. 8. 9. Et 10. Le groupement est pas mal, mais pas tout à fait satisfaisant quand même. Donc je vais aller chercher la cible et on va voir ce que ça a donné. Alors, on a ici du coup notre cible avec... Attendez. Hop.
On a du coup ici notre cible avec la 0,40 Airsoft Entrepôt. Donc globalement c'est plutôt bien groupé. Si on essaye d'avoir le plus de tirs possible dans un verre de lunettes. Donc on a, allez, si on le cale comme ça, on a que 2 billes qui sont à l'extérieur d'un de mes verres de mes lunettes. Donc franchement le groupement est pas dégueulasse, mais c'est pas top non plus. C'est pas comme s'il y avait je sais pas moi 10 billes dans le petit cercle ici et seulement enfin c'est pas comme si oui il y en avait que 8 ici et 2 complètement folles. C'est pas des billes folles, mais c'est un groupement pas super top non plus quoi. On est qu'à 20 mètres. 20 mètres c'est du quasiment touche instantanée quoi. Donc Airsoft Entrepôt, si on reste large, sur un point de vue un peu large, on est quand même sur un groupement qui est pas dégueulasse du tout. C'est un bon groupement, mais légèrement éparpillé pour un repack de BLS. Donc je vais changer les billes. On va passer cette fois tiens au BLS pour voir si directement entre un repack BLS et BLS original, s'il y a une différence. Alors voilà, petite coupure histoire de changer de bille et changer la cible. On est maintenant en 0,40 BLS. Le réglage reste le même, j'ai pas touché la lunette à rien du tout. Petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que toutes les billes sont chargées au BB Loader. Comme ça, elles sont toutes chargées dans les mêmes circonstances. Et on peut pas dire par exemple que ce soit parce que je les ai marquées, soit à longue, soit justement pas marquées au BB Loader, chargées à la main. Donc toutes les billes sont chargées de la même façon. Alors, du coup, hop, test à 20 mètres des 0,40 BLS. Voilà. C'est embêtant parce que le vent s'est un petit peu levé. Le vent vient de la gauche, donc si on a une déviation sur la droite, ça peut être normal. Hein. Allez, justement. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bon, on va aller chercher la cible et voir ce que ça donne ensemble. Ouais. Alors du coup effectivement le vent a l'air de s'être un peu plus levé parce que c'est plus décalé à droite, ou alors c'est que les BLS et les BLS Airsoft Entrepôt, donc repackés, ne prennent pas l'effet hop-up différemment, enfin ne prennent pas l'effet hop-up de la même façon. Donc c'est peut-être soit justement le revêtement de la bille qui n'est pas exactement le même entre la Airsoft Entrepôt BLS et la BLS, soit c'est vraiment juste le vent en fait. Donc alors, niveau groupement, donc on a une seule bille. Là c'est quand même plus groupé dans mon verre de lunettes, et une seule bille contre 2 il me semble pour l'Airsoft Entrepôt, qui n'est pas dans mon verre de lunettes. Donc là par contre je trouve quand même que le groupement est plus propre. On a là il s'est fait torpiller le papier, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Et donc il doit y avoir un 9e qui est là-dedans, plus la 10e bille qui est là, quoi. Donc c'est mieux groupé. On voit tout de suite. Ah ben non, j'ai plus le papier sous la. On voit qu'il y a quand même une différence de groupement entre la Airsoft Entrepôt et la BLS. Pourtant, ça vient de la même usine. Donc, on a bien ici une preuve que les cahiers des charges sont pas exactement les mêmes. Et encore, là, le vent s'était levé. Tout à l'heure, il y avait quasiment aucun brin de vent. Là, on est sur une petite brise. Donc, on va tout de suite tester les 0,40 Joff pour voir si maintenant il y a une différence aussi avec les BLS. Donc, de nouveau de retour, encore une petite coupure histoire de changer de bille. Donc, cette fois, les 0,40 Joff et de changer la cible. On est toujours à 20 mètres, j'ai toujours rien touché, ni au pop, ni le réglage de la lunette. On va voir ce que ça donne maintenant. Alors, parti pour 10 tirs. Ok. 1. 2. 3. Ah, c'est ma faute, j'ai bougé. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oh là. 10. Je vais aller chercher la cible et on va voir ce que ça donne. Alors du coup, pour la Joff en 0,40, voyons voir. Ouais, donc on a tout qui rentre dans le carreau, sauf une seule. Non. Ah si, oui, c'est une bille qui est rentrée, qui est ressortie juste au-dessus. Donc on a les 9 ici, et une seule qui est là, mais ça fait 2 impacts parce que l'autre est ressortie par le trou au-dessus. Hop. Parce qu'on voit bien que le papier n'est pas plié dans le bon sens là. Alors, du coup, on est plus serré ici que sur de la BLS. On a un groupement plus serré, mis à part bah là, c'est peut-être une erreur de ma part, mais il me semblait pas avoir bougé. Après, je suis pas un expert en tir, donc c'est peut-être une erreur de ma part, ou alors une bille folle, c'est possible. Et on en a deux légèrement excentrés. Si ces deux-là étaient par exemple ici, on aurait pu dire que la Joff est meilleure. Donc pour l'instant, moi je dirais que Joff et BLS sont kiff-kiff, à part une vraiment excentrée. Donc soit une erreur, soit une bille folle. Donc grosso merdo, en prenant un peu de recul, BLS et Joff sont vraiment au coude à coude. Par contre, les Airsoft Entrepôt, donc Repack BLS, c'était clairement moins ça, c'était moins bien groupé.